Le château de Chambord, le zoo de Beauval, le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, le musée de la magie de Blois ou encore les visites des caves. Le Loir-et-Cher se caractérise par une grande diversité en matière de produits culturels et de loisirs. Une force qui a fait du tourisme le 5e domaine en termes d'emploi dans le département. Mais aujourd'hui, les professionnels du secteur sont unanimes. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers car la demande est en perpétuelle mutation. Le touriste d'il y a 20 ans, c'est plus le touriste d'aujourd'hui. Et le touriste dans 20 ans, ce ne sera pas le touriste d'aujourd'hui non plus. Ça veut dire qu'il faut être innovant. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose, des complémentarités. Par exemple, on avait beaucoup de châteaux. Vous savez, le Loir-et-Cher s'était réputé pour ses châteaux. Bien. Vous avez déjà emmené des enfants de 2 ou 3 ans dans des sites de châteaux. Eh bien, des sites, on réfléchit. Je pense à des gens formidables, pas loin d'ici, le château de Ville-Savin. Eh ben, ils ont à côté développé une activité pour les enfants. Aujourd'hui, les 3/4 des touristes qui viennent dans le Loir-et-Cher sont français. Ils ne viennent plus pour la semaine, mais pour un week-end ou un pont. Réservent au dernier moment, sur Internet le plus souvent, en s'appuyant sur les avis d'autres touristes mis en ligne. De nouvelles habitudes auxquelles il faut s'adapter. Je pense qu'on a encore de gros travaux à faire en matière de présence des destinations sur Internet, le web 2.0, tout ce qui est échange d'informations et mobilité. Et puis peut-être un 3e point qui est aussi essentiel que les autres, c'est de travailler les uns avec les autres, de travailler ensemble. S'il y a bien un site touristique qui a su se renouveler, c'est le zoo de Beauval, qui est passé en 3 ans de 350 000 à plus d'1 million de visiteurs. Une fréquentation à asseoir à présent. En augmentant notre communication, en investissant davantage, nous essayons de créer vraiment une destination à part entière ici en Loir-et-Cher, en créant une synergie aussi entre les différents sites touristiques, en créant de l'hébergement chez nous. Objectif du comité départemental du tourisme, faire de cette économie non délocalisable la première force économique du Loir-et-Cher.